Et comme toutes les semaines, on est parti pour le récap de Raw, let's go. Et on commence Raw avec la Bloodline tout entière qui est sur le ring. Roman Reigns demande à ce qu'on le reconnaisse. Jay, Jimmy et Jacob Fatu le font. Puis Jacob prend le micro et il dit qu'il reconnaît Roman Reigns. Par contre, Jay et Jimmy Uso sont pas ses chefs. Roman Reigns accepte ça, puis ils sortent du ring. Sur l'Europe, un comédien américain fait des accolades à pratiquement tous les membres de la Bloodline. Par contre, Jacob Fatu attaque le comédien et commence à le bousiller. Roman Reigns donne la permission à Jacob Fatu de porter une première descente. Puis après, il donne la permission à Jacob Fatu d'aller l'attaquer une deuxième fois. Personnellement, j'ai pas trop compris le segment, à quoi il sert. Bon, on continue avec le premier match de la soirée, la demi-finale du Queen of the Ring. Et à l'intérieur, nous avons Raquel Rodriguez contre Io Sky. On a eu un bon petit match de 10 minutes. J'ai été agréablement surpris, le match est sympa. Et à la fin, Io arrive à porter son finish pour la victoire. Et donc, elle ira en finale du Queen of the Ring, soit contre Charlotte Flair, soit contre Liv Morgan. On poursuit ce Raw avec un autre match. À l'intérieur, nous avons Chad Gable contre Rusev. Le match n'avait rien d'extraordinaire, mais ça fait plaisir de revoir Chad Gable. Évidemment, ils font gagner Chad Gable. En plus, il porte une soumission, donc Rusev a abandonné. Et ça lui plaît pas, donc chose d'après-match avec Rusev et Dan Page. Les deux commencent à attaquer Chad Gable, mais Rey Mysterio et Dragon Lee débarquent pour faire le safe. On poursuit avec LA Knight qui est chez lui et monte sur le ring. Évidemment, il parle de sa défaite du King of the Ring. Il parle évidemment de la Bloodline, ce qui fait amener Jay et Jimmy Uso. Au début, LA Knight et Jimmy parlent tranquillement, mais Jay les interrompt et dit à LA Knight qu'il faut qu'il reconnaisse la Bloodline. Et surtout qu'il faut qu'il reconnaisse Jay Uso. LA Knight lui dit d'aller se permettre et évidemment ça part en catfight. Jay veut bousiller LA Knight avec une chaise, mais Jimmy essaye de le calmer. Et ça permet à LA Knight de récupérer la chaise et à commencer à bousiller les deux. Puis nous avons Jacob Fatu qui débarque pour calmer LA Knight et le mettre KO. On poursuit avec un match avec Charlotte Flair et Roxanne Perez. On a eu un match gentil, même si je m'attendais à mieux vu les deux catcheuses qu'on a sur le ring. Évidemment, pendant le match, on a eu plusieurs interventions de Liv Morgan, mais elle se fait très vite calmer par Alexa Bliss. Et donc à la fin, Charlotte Flair arrive à gagner en faisant abandonner Roxanne Perez. Puis après, on a un segment avec The Vision qui essaie de recruter Javon Evans. Javon Evans refuse et donc on a un match entre lui et Austin Theory. Le match entre les deux était sympa, mais le truc marquant, c'est le spear que porte Braun Breaker à Javon Evans. Puis on a une sauce d'après-match, mais Street Profit débarque pour faire le safe. Et maintenant, on peut enchaîner avec le main event de la soirée. Le main event est la demi-finale du King of the Ring. Et à l'intérieur, nous avons mon Dom adoré contre Oba Femi. Dominique triche au début, il arrive même à porter un finish, mais malgré tout ça, il se fait humilier par Oba Femi. Oba gagne le match et il ira en finale du King of the Ring. Personnellement, ça fait quelques semaines que je suis descendu du Sera Oba. D'ailleurs, je vous en parle jeudi dans ma vidéo longue. Donc pour pas la louper, abonne-toi à ma chaîne, dis-moi ce que tu as pensé de Raw. Sur ce, c'était Sally. Allez, peace.